L'affiche est bien attachée. William Wallace. Juste un brassard tout seul. Ah, c'est pas loin, toi. Lorsque certaines berlines vont sortir, et n'hésitez pas à dire solidarité avec nos collègues, puisque je vous rappelle qu'on est tous là pour ça. Voilà. Donc haut et fort, d'accord? Voilà. Ok? Hop, 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 affiche. Je cache une lettre, non? Non, ça va? Non, c'est bon, c'est toi. Putain, elle est petite, c'est nous qui faisons notre activité. Tout à fait. C'est nous. Les collègues ils sont en service, ils vont manifester sur les champs. Parce que pour que des policiers en arrivent à manifester, c'est que le ras-le-bol est énorme. Vous avez derrière moi des hommes et des femmes qui aiment leur métier, qui n'en peuvent plus d'être roués de coups, d'être menacés par des délinquants qui ne sont jamais punis. Et ça fait des années que ça dure. Et pas que ce sous gouvernement, il faut être clair. Je suis élu de ce département. On vit un enfer qui s'accroît d'année en année. Et je veux témoigner que c'est une honte de sanctionner ces policiers alors qu'on ne sanctionne pas ceux qui les assassinent. Voilà, c'est tout. Et si les hommes politiques étaient un peu plus courageux, comme ces policiers sont courageux, parce qu'ils encourent des sanctions, mais ils le font parce qu'ils n'ont plus que ça pour appeler l'attention des Français. Justement, après la manifestation d'hier sur les Champs-Élysées, Bernard Cazeneuve dénonce, ils en appellent à leur déontologie dans leur métier. Mais vous avez des hommes et des femmes qui ont une déontologie depuis des années, qui subissent, qui prennent des coups, qui se font agresser, menacer, qu'on a obligé souvent de déménager de leur logement. Dans ma ville, j'ai été obligé de faire déménager des policiers en cachette, parce qu'ils sont menacés par des trafiquants.
Ça, c'est la réalité de l'Essonne et de beaucoup d'autres départements de France. On a des policiers qui ont subi ça pendant des années et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Et je demande au pouvoir politique et je demande à mes collègues députés, sénateurs, de réagir, c'est-à-dire de changer les lois pour protéger nos policiers. Ils doivent pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence quand ils se défendent. Les lois judiciaires doivent changer. J'ai proposé qu'une mesure simple, toute agression sur un policier doit être punie d'une peine planchée. Comme dans tous les pays du monde. On n'a jamais vu cela. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec eux, qu'ils le font à contre-cœur. Ils le font parce qu'ils n'ont plus rien pour pouvoir changer les choses. Ils ne sont pas entendus depuis tant de mois. C'est tout. Vous avez discuté avec eux là? Oui, bien sûr. Je les connais. Vous savez, il y en a un dans un commissariat de l'Essonne. La grille du commissariat est bloquée depuis 3 mois. Ils sont obligés de la fermer avec un cadenas. Les voitures sont à bout de souffle. Les portes ne ferment plus. Les entraînements pour l'armement sont réduits. Il y a 112 policiers de moins depuis 5 ans, ici en Essonne. Et le précédent gouvernement en a supprimé des dizaines. Donc ce n'est pas une question politique. Et je le dis ici, ça fait des années, gouvernement après gouvernement, que les policiers sont abandonnés. Et il y a un moment où quand il y en a un des leurs qui est entre la vie et la mort, brûlé, et que rien n'est fait contre les agresseurs, eh bien, il y a un moment, ils se révoltent. Et je pense que quand des policiers d'une nation se révoltent, ça veut dire que la situation est très grave. Et je pense qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que le pouvoir politique au sens noble du terme prenne des mesures. Qu'est-ce que vous leur demandez précisément? Oh, très simplement, des moyens supplémentaires pour les protéger et une justice qui punit les agresseurs. Je l'ai dit, j'ai un exemple dans ma ville, quelqu'un qui a rué de coups 3 policiers, qui a menacé de les égorger au mois de mai, est toujours en liberté et sera jugé en février 2017. Février 2017, vous entendez bien. Nous sommes dans un pays où quelqu'un qui a rué de coups 3 policiers dans un commissariat et qui a menacé de mort ces 3 policiers ne sera jugé qu'en février 2017. Voilà la réalité de ce qui est vécu sur le terrain. Et c'est pas nouveau. Simplement, ça s'accentue. Et quand les agresseurs n'ont plus peur de rien, eh bien comprenez que les policiers n'ont plus qu'une solution, c'est être dans la rue, ce qui est bien triste, et je peux vous dire qu'ils le prennent avec beaucoup de gravité. Monsieur Dupont-Aignan, beaucoup de policiers, je vais reprendre la question parce que voilà, j'y arrive pas, pardonnez-moi. Dupont-Aignan, beaucoup de policiers critiquent et nous parlent, souvent en off, de la gestion de la répartition des missions depuis l'état d'urgence. On nous parle de missions inutiles, de policiers mal employés pour la sécurisation de la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une réalité. Quand on ose mettre des policiers devant une caméra, dans un quartier difficile, sans les moyens de protéger, quand on leur interdit d'utiliser leurs armes, quand en permanence depuis des années on leur dit surtout ne réagissez pas. J'ai écouté la BAC, une des BAC de ce département un soir, pendant 3 heures au mois de juin, donc c'est pas nouveau. Il me disait on nous donne des instructions de ne pas réagir. Pas de vague. Pas de vague, jamais de vague. À force de ne pas avoir de vague, qu'est-ce qui se passe? Les délinquants se sentent chez eux. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas des fous, les délinquants. Ils défendent un trafic de drogue. Ils tiennent un terrain. Et quand les policiers vont dans des cités, mais même des cités qui apparemment sont tranquilles, eh bien immédiatement, ils défendent leur terrain, ils agressent les policiers. Soutenu par sa justice. Donc le problème est judiciaire. Judiciaire. Et puis des moyens minimums pour les policiers. Quelle est la responsabilité de l'État? Notamment, on va prendre l'exemple de la Grande Borne. Cela fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, que c'est une zone de non-droit. Je crois que c'est accepté par tous. Aucun gouvernement, fût-il de gauche ou de droite, n'a réussi à... Alors, on parle que de la Grande Borne, mais gérer ce problème ici, à la Grande Borne, et on ne parle pas des autres banlieues. Le problème est-il uniquement politique ou ailleurs? Le problème est judiciaire. Vous allez en Angleterre, vous allez aux... Un manque de moyens, la justice? Non, pas un manque de moyens, des lois qui ont été votées par les parlementaires. On accuse les magistrats, il y a des magistrats laxistes, c'est vrai, mais dans l'ensemble, ils appliquent des lois. Ces lois, elles ont été votées, c'est la loi Dati, sous Sarkozy, c'est la loi Taubira, qui fait que peine alternative pour des peines de prison graves. Quand un délinquant condamné à 4 ans de prison n'exécute pas sa peine de prison et a une peine alternative, comment voulez-vous qu'il ne recommence pas? Il se sent intouchable. En fait, ils se sentent intouchables. Et les policiers n'en peuvent plus de cette situation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les parlementaires, de droite comme de gauche, qui ont souvent voté des lois qui sont très laxistes. Et les magistrats appliquent ces lois. Et il y a un moment, souvenons-vous ce qui s'est passé à New York, tolérance zéro. Il faut qu'à chaque délit grave contre un policier, il y ait une réponse pénale
immédiate. Tant qu'on n'aura pas ça, les voyous se sentiront au-dessus de tout. Je peux vous l'assurer pour vous connaître la réalité de ce département. Vous trouvez depuis l'agression des policiers que la zone de Grigny, la Grande Borne, a été sécurisée? Nous y passons, nous journalistes, nous voyons quelques voitures de police, quelques CRS. Est-ce que cette routine de la délinquance ne va pas reprendre de plein droit dans quelques semaines, une fois que tout ceci se sera apaisé? Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Mais c'est ce qui se passe pour deux raisons. D'abord qu'on ne démantèle pas le trafic de drogue, qui est à la cause de la guerre des territoires qu'il y a, que ce soit à Marseille, que ce soit en Essonne. Le trafic de drogue tient nos quartiers. Et que dès que la police avance, si on ne démantèle pas les trafics en amont, ça ne pourra pas marcher. Mais pour ça, il faut des moyens d'enquête et de peine beaucoup plus importants. Et puis l'autre côté, c'est qu'en France, vous pouvez agresser un policier, un pompier, un gendarme, et vous n'avez pas de la certitude d'avoir une peine forte. Vous n'avez ça dans aucun pays au monde. Je pèse mes mots. Il n'y a pas un pays au monde où un policier qui est agressé ne voit pas son agresseur en prison. C'est la réalité du pays aujourd'hui. Eh bien, on le paye très cher maintenant. Beaucoup de personnalités politiques, et ce sera ma dernière question, critiquent la présidence de Nicolas Sarkozy qui a supprimé de très nombreux postes de policiers en France. Est-ce que vous partagez cette analyse et vous partagez cette critique qui est très souvent mise en avant aujourd'hui dans les médias pour contrer Nicolas Sarkozy? Bon, écoutez, c'est vrai que le gouvernement précédent, je m'y étais opposé, Ils le a disent tout le temps. supprimé des postes, c'est vrai. Le problème, c'est que le gouvernement d'aujourd'hui prétend les avoir revenus et en fait, ils ne sont pas arrivés. Premier point. Mais le gouvernement d'aujourd'hui a mis en place une politique pénale extrêmement laxiste. Donc vous avez une insuffisance de postes liée au gouvernement précédent qui n'a pas été comblée, plus un laxisme pénal qui s'est aggravé au fil des années. Vous mélangez tout ça et vous avez la réalité d'aujourd'hui. C'est dramatique, mais c'est pas nouveau. Ça fait des mois, des années que je m'époumonne à dire la même chose. Alors maintenant ça pète, pourquoi? Parce qu'il y a un moment où quand des délinquants savent qu'ils peuvent tout faire, eh bien ils vont toujours plus loin. C'est tout. Et c'est ça la réalité de nos cités, mais pas seulement de nos cités. On le voit dans nos villes, partout. C'est pas simplement les cités, la Grande Borne. J'ai un quartier tranquille dans ma ville. J'ai un quartier tranquille dans ma ville où un trafiquant de drogue tient le quartier. Et qu'est-ce qu'on attend? Ça fait des mois, des années. Je sais où est le trafic. Qu'est-ce qu'attend la police, la justice? Rien. Pas de réponse. Vous croyez que c'est acceptable? Ce n'est plus acceptable. Voilà la réalité. Indignation sur les sanctions dont ils font l'objet, alors que les agresseurs de policiers, ceux qui les assassinent, ceux... Bah ouais, non, c'est vrai. C'est comme ça.